une parole, un impact. Une parole, un impact. C'est votre émission d'actualité. Elle aborde deux sujets que se posent le croyant et le non-croyant en rapport avec la foi chrétienne et les pratiques exercées dans l'Église d'aujourd'hui et dans l'Église corps du Christ. Le pasteur répond, c'est maintenant dans une parole, un impact. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs de Dieu. De partout, vous suivez votre mission Une parole, un impact. Soyez bénis et recevez la paix du Seigneur. Aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Anthony Vano, pasteur responsable de l'église CIF, Cité d'impact de foi à Kintambo, dans la ville-province de Kinshasa. Permettez-moi de l'accueillir pour vous. Pasteur Anthony, bonjour. Bonjour Madame Astrid. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Merveilleusement bien. Comment se sent votre Dieu? Mon Dieu va parfaitement bien, comme toujours. Donnez le mot au peuple de Dieu. Quel est le message spécial de bénédiction que vous avez apporté en ce jour pour eux? J'aimerais adresser une parole au peuple de Dieu. La Bible dit dans le psaume 37, « Lorsque les justes crient, l'Éternel entend ». Il se passe certainement beaucoup de choses dans votre quartier, dans votre grande famille, dans votre ville ou dans votre pays. N'oubliez pas une chose, que Dieu entend les cris des justes et que votre prière va apporter la transformation de toute la société. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Ceci nous amène du coup à introduire notre thème d'aujourd'hui, l'Église et la nation. Quel est le rôle de l'Église dans la nation? Nous allons développer ce sujet tout de suite avec le pasteur Anthony Vano. Merci. Pasteur, les rôles de l'Église dans la nation, dites-nous, est-ce que l'Église peut s'occuper des affaires de l'État? D'abord, il faut comprendre qu'une nation est bâtie sur base d'une loi, d'une constitution, un code de vie. Et dans toutes les nations du monde, vous serez d'accord avec moi que la parole du Seigneur dans certaines nations a été le code qui a bâti la nation. Et par exemple, dans le côté islamique ou arabe, le Coran a bâti la constitution ou la loi de la nation. Donc, vous comprenez déjà que dans son essence, l'Église a un rôle central, important pour conduire la population dans une nation. Alors, vous, pasteur Anthony, vous êtes un homme d'église. Il y a beaucoup d'hommes d'église dans votre nation. Alors, dites-nous, est-ce qu'un homme d'église peut occuper des fonctions politico-administratives? Oui, évidemment, parce qu'il faudrait savoir que nos appels diffèrent. L'appel de certains est essentiellement tourné dans une vie consacrée totalement dans le temple, alors que l'appel de la majorité d'entre nous est tourné vers la société. Donc, sur toute la société dans l'histoire d'Israël, dans les 12 tribus d'Israël, Dieu n'a réservé qu'une seule tribu, la tribu de Lévi, qui devait s'occuper essentiellement des affaires de la vie spirituelle, alors que les 11 tribus étaient tournées vers la vie active. Et si aujourd'hui, c'est la même chose, nous tous, nous venons dans les églises, mais nous tous, nous avons cette mission de pouvoir être actifs dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie administrative d'une nation. Pasteur, vous avez ouvert une petite brèche que je récupère. Vous avez parlé de Lévi. On est dans l'Ancien Testament. Mais certaines personnes pensent que le Nouveau Testament a annulé l'Ancien Testament. Est-ce vrai? Jésus lui-même a dit que je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais je suis venu l'accomplir. Je suis venu l'exécuter dans sa totalité. C'est en fait ce que veut dire ce mot. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur s'est réservé un peuple, des hommes et des femmes qu'il a consacrés exclusivement pour l'exercice du ministère. Et tout le peuple qui communie dans une église locale et qui adore et loue leur Dieu, il vient dans un temps pour être à l'église, recevoir la pensée de Dieu, mais également pour la faire manifester, exécuter dans leur vie au quotidien. Et c'est déjà là où se pose un problème. C'est que nous croyons que lorsque nous venons à l'église, ce sont les affaires de l'église, et que lorsque nous sortons, ce sont nos propres affaires. Et pourtant, nous venons à l'église pour puiser les directives, les orientations à pouvoir appliquer dans nos affaires. Dans cet instant-là, nous nous mettons à servir Dieu. Parce que servir Dieu,
va au-delà du cadre ecclésiastique. Elle se répand évidemment dans la société, dans la politique, dans l'administration, ainsi que dans tous les domaines. Un homme d'église comme vous s'engage dans les affaires politiques, il occupe une fonction élevée dans la politique de son pays. Dites-moi, quelles sont les limites à ne pas franchir? Il y a un seul problème avec la politique, comme tout le monde le dit, la politique est un monde sale. Ça, c'est le jargon de tout le monde. Mais lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous voyons bien d'hommes, des hommes de Dieu qui ont occupé des grandes fonctions. Je parlerai d'un exemple criant. On parle de Daniel dans la parole du Seigneur, qui était un prophète de Dieu, mais qui a été conseiller à la présidence, pas d'un seul roi, de 3 rois successifs. Il était conseiller. Et dans ce conseil, alors que lui, il a invoqué le vrai Dieu, il y avait la majorité des conseillers qui étaient même tournés vers les dieux qu'on appelle païens. Parce que lui, il était un peuple déporté, il vient dans une terre étrangère, mais quand même, il occupe des grandes fonctionnalités dans le palais royal, et en étant conseiller, ça ne lui a pas permis de faire l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, pour lui faire l'œuvre de Dieu, c'était amener les décisions divines dans le conseil du roi. C'est très important. Mais Daniel s'est retrouvé à un moment qu'il y avait certaines limites qu'il ne pouvait pas franchir. On a vu Daniel n'a pas mangé telle chose, n'a pas bu telle chose, ne s'est pas genué face à telle situation, et le réprimande était sévère sur Daniel. Marcher avec Dieu implique le protocole divin. C'est-à-dire, si tu veux marcher avec Dieu, il y a des choses que Dieu recommande, il y a des choses que Dieu interdit. Mais quand on entre dans la politique de son pays, on a un nouveau protocole aussi. Dieu n'a jamais été contre la politique. La politique n'a d'abord jamais été diabolique. Okay. Dans la parole du Seigneur, lorsque les peuples d'Israël se sont retrouvés dans la terre promise, ils ont été dirigés par des juges avant qu'on institue un roi. C'était déjà la politique. Et la Bible dit que tous ces juges, c'était des hommes de Dieu. C'était des hommes qui ont conduit le peuple d'Israël dans des temps difficiles, selon la pensée de Dieu. Ils ont délivré Israël des guerres, ils ont délivré Israël de la famine, et chaque juge a apporté une touche spéciale. Après les juges, ils ont demandé un roi. Dieu leur a envoyé Saül. Saül n'est pas monté au trône seul. Il a rencontré Samuel qui a prophétisé qu'il a oint d'une onction royale afin de le propulser. Après Samuel, il y a David, et ainsi de suite. Donc déjà dans l'essence biblique, vous comprenez que la politique, qui est l'art de diriger un peuple, ne provient pas du diable. Parce que déjà dans le gouvernement céleste, c'est une hiérarchie, c'est une préséance. Il y a Dieu, il y a son armée, et il y a toute une préséance. C'est très bien organisé. Et la politique permet d'organiser en fait un peuple, d'avoir choisi des personnes qui parleront au nom du peuple devant d'autres peuples. Ce n'est que rien que ça. Mais évidemment, ici, quand on parle politique, on fait plus allusion au coup bas, au mensonge, à la démagogie, qui n'est qu'une manière déviée de pouvoir exécuter la mission que Dieu a donnée. Parce que, souvenez-vous, la Bible dit que c'est Dieu qui élève. Amen. C'est Dieu qui élève. L'élévation vient de l'Éternel. Donc nous croyons fermement que toutes ces personnes que Dieu a élevées, ils le sont par la grâce du Seigneur. Et seulement, peut-être pour la plupart, ils ne savent pas reconnaître cette dimension et aussi opérer, diriger comme le Seigneur veut qu'ils puissent diriger. C'est cela le problème. Ah, c'est ce qu'on appelle la vie de compromission. Lorsqu'une personne se retrouve dans cette situation, c'est un homme d'église, il se retrouve à gérer les affaires de l'État et il est face à une situation de compromission. Comment doit-il se comporter? Déjà, vous avez employé un mot très fort, un homme d'église. En fait, quand on parle d'un homme d'église, on fait allusion majoritairement aux sacrificateurs, ceux qui sont des consacrés dans les 5 ministères, comme on le dit. Ça n'a jamais déjà posé un problème pour les fidèles. Parce qu'il faut être d'accord avec nous que tous ces politiciens, du moins 80 ou à 90%, sont membres des églises. Il faut qu'on dise la vérité. Ils sont tous membres dans des églises et dans la plupart d'entre eux, ils ont des pasteurs qui prient pour eux, qui leur donnent des orientations. Tout ce monde politique, ils sont membres des églises. Mais parmi, dans la sacrificature, il y a des cas exceptionnels, des personnes que Dieu oint pour une mission politique. Mais là aussi, il faut qu'on fasse la part des choses. Il faut que tout le monde comprenne son appel. La majorité qui tombe dans la compromission, c'est d'abord parce qu'au départ, ils sont entrés dans un couloir dans lequel le Seigneur ne les attendait pas. Ça, il faut qu'on le dise très bien.
Parce qu'il y a une dimension où chaque homme de Dieu a des choses, a des interdits, a des alliances avec le Seigneur qui parfois ne cadrent pas avec une vie publique et politique. Si déjà la personne est dans cette hypothèse-là, il faut mettre une croix pour lui. Il n'a que le rôle d'apporter la parole de l'Éternel auprès des politiques. Il n'a peut-être pas le droit de pouvoir lui-même être un politicien actif. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a un bénéfice lorsqu'on est guide spirituel? Parce que les hommes d'église sont des guides spirituels. Est-ce qu'il y a un bénéfice lorsqu'on est homme d'église et qu'on se retrouve dans la politique? Le bénéfice pour son église ou bien le peuple de Dieu qui l'encadre? En politique, on y va avec des motivations et des motivations différentes. Oui, généralement, on voit lorsque notre pasteur devient ministre, nous tous, on sait qu'il va nous engager. Évidemment. Même si on n'a pas le profil, on n'a pas de compétences, mais on sait qu'il va nous engager. Est-ce correct? Évidemment. Déjà, cette réalité, c'est parce qu'on est dans le contexte d'un pays où le travail est difficile. Dans d'autres nations, dans le monde, travailler n'est vraiment pas un problème en soi. Le taux de chômage est à peine de 2 à 3 à 4%. Ici, on est à plus de 60%. Vous comprenez que lorsque quelqu'un est positionné, c'est une aubaine pour toute la famille biologique et spirituelle, pour ne pas dire ecclésiastique, de pouvoir trouver quand même un poste. C'est parce que tout le monde court derrière le travail. Mais nous croyons que d'ici peu, alors que le Seigneur aura aplani les différentes réalités qui se passent dans notre pays, cette tendance va être inversée. Quand quelqu'un sera élevé, nous bénirons le Seigneur qu'il fasse la tâche pour laquelle le Seigneur l'a appelé, tout simplement, sans pour autant d'abord penser à des intérêts égoïstes ou mesquins. Et c'est de là aussi que nous entrons en problème. Nous n'entrons pas en problème lorsqu'on vient nous solliciter dans des compromissions. Nous entrons en problème avec Dieu parce que dès le départ, nos motivations, nos ambitions étaient déviées, ne cadraient pas avec le but pour lequel le Seigneur nous appelle à le servir. Et ça, c'est une interpellation à toute personne qui sert Dieu, mais qui a aussi un rôle politique à jouer. Pasteur Anthony, je reviens sur une phrase que vous avez prononcée tantôt. Est-ce au Seigneur d'aplanir ou est-ce aux hommes de prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont de faire correctement leur travail? Dieu, depuis qu'il a créé le ciel et la terre, il a institué l'homme, il a donné à l'homme le pouvoir et l'autorité de pouvoir légiférer, diriger, orienter les affaires de la terre. Ce principe reste valable. Jésus-Christ, qui devait sauver l'humanité, n'est pas descendu dans la forme de gloire spirituelle. Il était obligé de revêtir l'aspect humain pour interférer dans les affaires de l'humanité. Donc jusqu'à aujourd'hui, pour intervenir, aplanir, amener le développement, c'est une affaire des hommes. Des hommes qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu, la direction prophétique de Dieu liée à chaque peuple et à chaque nation. Aux hommes que Dieu a élevés, ils doivent comprendre cela. Et à l'Église, qui est le centre de tout, c'est notre rôle de pouvoir amener ces hommes à comprendre cette vérité et à pouvoir le répercuter. Vous pouvez vous imaginer, n'eût été l'impact de la parole de Dieu dans les nations, le chaos qu'il y aurait. Notre justice est basée en majorité sur la loi de Moïse, il faut qu'on le dise. Nos cours et tribunaux, la manière de légiférer est battue sur un principe spirituel et divin. Elle influence déjà, mais parfois c'est le mode d'application qui diffère. La Bible dit, lorsque les justes se multiplient, c'est alors que le pays est en paix, c'est alors que le pays ira de l'avant. Nous avons ce rôle en tant qu'Église d'annoncer la vérité des oracles du Seigneur, de multiplier les justes. Ce sont ces justes qui deviendront des autorités. Et quand les postes de décision sont occupés par le juste, le pays sera conduit dans la justice. Et on verra que la pensée de Dieu, la parole de Dieu sera accomplie dans nos villes, dans nos pays et dans toutes les nations. Trop à dire, mais le temps nous fait défaut. Je vais quand même vous demander de faire une dernière chose. Dans un pays où il y a des conflits tribalo-ethniques, des conflits armés, des situations de soulèvement qui secouent la population dans plusieurs domaines, que doit faire l'Église? L'Église a d'abord un rôle spirituel à jouer au départ. C'est une guerre spirituelle. L'Église doit comprendre la force qu'elle détient dans la prière. Ça, c'est de un. De deux, c'est l'Église qui gère et qui dirige tous ces hommes
dans l'armée, dans la politique, dans l'administration. Elle a ce rôle d'interpeller ses fidèles au droit chemin. Des guerres tribalo-ethniques. Dans ces ethnies, il y a des églises où ces gens-là plient dans ces ethnies. Évidemment. Et nous savons la révérence que les fidèles apportent aux guides spirituels. Ils ont donc un rôle central et dans notre pays, ça a toujours été une réalité. Même pour la résolution du conflit de l'Est, on a toujours associé ce qu'on appelle la société civile, qui est en majorité constituée des confessions religieuses, parce qu'ils savent qu'ils ont une parole, ils ont de l'autorité auprès de la foule. Et c'est encore à eux de pouvoir se lever et à interpeller cette population à faire des choses qui sont dignes du Seigneur, afin de garantir la paix et la sécurité dans la nation. Église, lèvez-vous, lève-toi Église et remplis ton rôle afin de garantir la sécurité Et la paix dans la nation. C'est par ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. Je dis encore merci au pasteur Anthony. Merci Madame Astrid. Merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Le pasteur y répondra dans le prochain numéro de Une parole, un impact. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Une parole, un impact.